Hey, good morning, Internet! C'était un peu aigu, là, non? Je sais pas. Bon, bref. Hey, good morning, Internet. J'espère que tu te portes à merveille. On est en décembre. Je sais pas quand est-ce qu'on est en décembre, mais en tout cas, on est en décembre. Le mois des relations est fini, donc c'était le mois de novembre. Il y a tout un tas de choses. Si tu n'as pas reçu les cadeaux, les vidéos, les autres trucs, si tu n'as pas vu les produits qui sont sortis en novembre, tout est en description. Donc va rejoindre la communauté et transforme tes relations. Ce mois-ci, c'est le mois des surprises. Mais avant d'arriver à ça, j'ai une histoire à te raconter ce lundi matin. C'est l'histoire d'un coaché, d'accord? C'est un jeune homme qui est venu me voir pendant un bilan coaching de 30 minutes. Il est venu me voir parce qu'il doutait complètement de lui. Il avait perdu sa copine, son boulot, son appart. Il vivait chez sa mère et il n'arrivait pas à trouver de boulot. Ça veut dire que sa mère le regardait et dans les yeux de sa mère, il voyait qu'elle était un peu déçue et il se sentait mal parce qu'il se donnait quand même pour chercher l'emploi, mais il ne trouvait pas et ça devenait de plus en plus difficile à vivre pour lui. Et même quand il sortait de chez sa mère, les voisins le regardaient et il sentait que vraiment le monde était en train de le pressuriser. Et donc il vient me voir et on a un bilan de 30 minutes. Et en 30 minutes, j'ai partagé 2 choses avec lui qui ont tout changé. C'est simple. J'ai eu des nouvelles de lui récemment. Tout est fluide dans sa vie. Boulot, copine, travail, l'argent qu'il donne à sa mère, tout est fluide. J'ai partagé juste 2 choses avec lui. Et ces choses, je vais les partager avec toi maintenant. Alors, quand il vient me voir, il a déjà perdu tout. Il vit déjà chez sa mère. Et il est déjà dans cette phase de doute. Il me dit, voilà, je suis dit, aide-moi, s'il te plaît, je doute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me sens moins motivé, je me lève pour chercher le boulot et tout ça, mais il y a des jours où c'est chaud parce que je sens que ma mère, ça la gêne, et puis quand elle est là et que je suis là, ça me dérange et tout ça, et les voisins quand je sors, et puis j'ai même pas de quoi payer un peu, de quoi remplir le frigo, c'est compliqué tout ça. Je lui dis, donc t'es pas motivé alors? Il me dit, non, je suis pas motivé. Je lui dis, c'est quoi tes objectifs? Rappelle-moi s'il te plaît, pour quelle raison tu te lèves le matin? Il dit, franchement, trouver du taf, Trouver du taf, faut absolument que je trouve du taf, que je puisse gagner un peu d'argent, donner à ma mère, que je sois moins un fardeau pour elle. Je suis grand, j'étais déjà parti de la maison et là, je reviens et je suis un fardeau pour elle. Mon objectif, c'est pouvoir gagner suffisamment d'argent pour lui donner un peu, comme ça, je suis moins lourd dans sa vie. Et je lui dis, mais pourquoi t'as cet objectif-là? Il dit, parce que j'ai pas envie d'être lourd dans sa vie. Je lui dis, mais pourquoi? Ton but, c'est d'éviter d'être un fardeau. Pourquoi tu ne serais pas un plus dans la vie de ta mère? Pourquoi est-ce que ton objectif, ce n'est pas carrément de lui payer son loyer complètement? Pourquoi ton objectif, ce n'est pas carrément de lui acheter un appartement? Et il reste là. Et je sens que ça commence à le titiller. Et je lui dis la dernière couche. Pourquoi ton objectif, ce n'est pas carrément d'acheter un immeuble et lui dire, cet étage, il est à toi? Et il reste là. Je lui dis, tu vois, c'est différent là. Et il se met à sourire. Et il dit, j'avoue que si c'était ça mon objectif, je serais beaucoup plus motivé. Je lui dis, c'est ça le problème. Très souvent, on a des objectifs, excusez-moi du terme, de merde. Tu peux pas te lever juste pour payer le loyer et t'attendre à être le plus passionné du monde. C'est pas passionnant de payer le loyer. C'est passionnant de créer de la valeur. C'est passionnant de sauver des gens. C'est passionnant d'envoyer des enfants à l'école. C'est passionnant d'acheter une voiture à quelqu'un qui en a besoin. C'est passionnant d'ouvrir des business qui créent de l'emploi. C'est passionnant de faire quelque chose de plus grand que soi. Donc, ton objectif doit aller dans cette direction-là. Et donc, ça, il l'a percuté. J'ai senti, il s'est redressé sur son siège. J'ai senti que je l'avais sur ce coup-là. D'accord? Et la deuxième chose que je lui ai dit, ça concernait les voisins, les gens qui le regardent et qui se sentaient mal et tout ça. Je lui dis, bon, concernant tout ça, je vais te dire une chose qui est très importante. Ce que tu vois dans les yeux des gens, c'est ce que ton cœur essaie de leur cacher. Parce que toi, tu as honte d'être chez ta mère. Quand tu croises le regard du voisin, tu crois que le voisin pense juste au fait que tu es chez ta mère. Mais si tu possédais l'immeuble et que tu étais venu rendre visite à ta mère par plaisir, quand ce voisin te regarderait dans les yeux, tu ne ressentirais pas la même chose. Parce qu'à la fin de la journée, cette sensation de rejet, de jugement, elle part de nous. Si toi, t'estimes qu'il y a quelque chose à cacher, alors tu as du mal à regarder les gens dans les yeux. Mais quand tu es fier de là où tu es, quand tu es fier de ce que tu fais, tu regardes les gens dans les yeux fièrement. Et s'ils te fixent un peu trop, tu leur dis, tout va bien. Et ils sentent qu'il n'y a pas de problème chez toi. Donc je lui ai dit, maintenant que tu as cette vision du fils qui va acheter un immeuble, qui va donner un étage à sa mère, vis comme ça. Marche comme ça, pense comme ça, parce qu'à la hauteur à laquelle tu penses, tu agis.
Et quand tu agis à cette hauteur-là, tout ce que tu touches, c'est pas le même impact. Donc, retiens, s'il te plaît, pour toi, ces deux choses. Un, si tu n'es pas clairement motivé, si quand tu te lèves le matin, tu hésites à bondir du lit, ton objectif n'est pas assez gros, il n'est pas assez clair, il n'est pas assez kiffant. Deux, rappelle-toi toujours que ce n'est pas le regard des gens le problème. Le problème, c'est que tu essayes de cacher des choses parce que tu n'es pas fier de ta situation. Mais maintenant que tu as un cap, tu peux être fier de ta situation. Quand je pars en voyage, je suis déjà un voyageur. Je suis déjà de bonne humeur. Quand je claque la porte de chez moi, si je sais que je vais en voyage, j'ai déjà le sourire parce que je sais où je vais. De la même manière, tu avances vers ta best life. Donc, tu n'as à baisser la tête devant personne. Tu n'as à rougir devant personne. Tu as les clés en main. Tu es au contrôle de ta vie. Alors, cartonnons, s'il te plaît, ce mois de décembre. Cartonnons-le. Partage cette vidéo avec des gens que tu aimes. Partage cette vidéo sur ton mur, partout, sur WhatsApp. Moi, c'est Sudei, je crée du contenu tous les jours pour inspirer, motiver. Et comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, il y a plein de choses en dessous de cette vidéo, plein de choses, des cadeaux et des programmes gratuits, bref, des replays de live, tout un tas de choses. Et c'est complètement gratuit. Et il y a également des programmes pour passer au niveau supérieur. Donc, si ça t'a plu, abonne-toi parce que le mois de décembre, c'est le mois des surprises et il y aura plein de choses que tu n'as encore jamais vues sur cette chaîne. Allez, ciao, passe une fantastique semaine. Ciao.